Salut, salut, et bienvenue pour ce 13e rapport de bataille qui opposera cette fois. Qui est-je là? Qui est l'honneur? Le Hakan Sukur d'Age of Sigmar. À la présence de Metin et de Skaven. Ouais, 13e rapport, c'est moi. Ouais, donc c'est le 13e rapport de bataille. Je vous avais promis, c'était le premier à 2000 points. Donc avec un invité de marque. Donc voilà. Genre, invité-moi. On va changer un petit peu le format, comme c'est du 2000 points, la présentation des listes se fera directement sur la table, parce que sinon ça va tourner des heures. Donc voilà, bah écoutez, que dire de plus? Rien de particulier. Bon, on se retrouve pour la game. On se retrouve tout de suite pour la partie, et puis je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Salut gars. Pour ma liste Légion du Deuil à 2000 points en unité de ligne, j'aurai donc un premier pack de 10 squelettes, donc les turquoises et le deuxième en rouge. Donc ils sont 10. La principale particularité, c'est qu'avec leur bannière, comme toutes les bannières de la mort, ils donnent un -1 à 6 pas à la bravoure aux unités ennemies. Pour les accompagner en troisième unité de ligne, j'ai un pack de 40 Chain Rasp. Donc ça c'est principalement pour flouder, et mine de rien ça tape quand même relativement fort. Tant qu'ils sont de plus de 10, ils ont également la relance des jets de blessure de 1. Ensuite, en unité d'élite, j'ai un pack de 20 Aridan ici, qui ont la capacité de donner un -1 à la touche aux unités qui sont engagées avec elles, aux figurines pardon, qui sont engagées avec elles, si elles ont moins de 5 en bravoure modifié. Donc ça peut être assez intéressant pour engluer notamment. Et elles sont également éthérées. J'ai mes Banshee que je vais jouer par 12, donc c'est des unités un petit peu particulières. Elles ont chacun une attaque qui est Reine -2 pour D3 dégâts. Elles peuvent également dissiper à 18 pas. Elles auront, si elles arrivent à dissiper un sort adverse, elles auront une attaque supplémentaire, donc elles passeront à 2 attaques. Et elles ont un bonus à la dissipation par paquet de 4 figurines dans l'unité, donc quand elles sont 12, elles auront la capacité de dissiper à +3 à 18 pas. Pour les accompagner, j'aurai ma Mortis Engine qui donne +1 aux héros sorciers de la mort au cast autour d'elle et -1 pour les autres. Elle a également un tir sur la bravoure adverse, donc c'est sur ça que je vais essayer de jouer. Et une fois par partie, elle peut, dans une certaine aura, soigner de D3 mes unités et infliger D3 blessures mortelles aux unités ennemies. Enfin, pour accompagner tout ce beau monde, j'aurai mon général, donc le Knight of Shroud monté, qui pour un point de commandement peut choisir une unité entièrement à 18 pas qui aura plus une attaque sur chacun de ses profils d'armes. Donc ça peut être super intéressant sur les Banshee puisque chacune de leurs attaques fait très mal. En artefact, je vais mis Lignac Scale qui me donnera un Feel No Pain à 4 sur les blessures mortelles. Et en trait de commandement, je lui ai mis le trait de commandement qui donne -2 à la bravoure à 12 pas pour toutes les unités adverses. Pour accompagner tout ce beau monde, j'ai mon Guardian of Soul qui donnera +1 jet de blessure pour les unités Nighthaunt autour d'elle. Et enfin, mon Reikenor qui est un sorcier de niveau 1 mais qui a la capacité à chaque phase de héros de cramer une chandelle. Donc s'il crame une chandelle sur une unité ennemie à 12 pas, il inflige une blessure mortelle à la figurine et il a +1 à ses jets de lancement s'il le fait sur lui-même. Et il a +3 au jet de lancement. Donc c'est super intéressant pour qu'il lance le Purple Sun qui a une valeur de lancement de 8, qui est un gros sort anti-masse. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Également, j'ai 2 miroirs qui me permettent d'étendre la portée pour balancer mes End Spells et mes sorts également un petit peu plus loin. Enfin, mon Aurorghast qui donne -1 ou -2 à la bravoure à tout le monde à respectivement 6 pas et 12 pas. Et il me semble que j'ai oublié ma Mandule qui est un peu la brutasse, donc 280 points, 8 attaques, 3+3+, Reine -1, 2 dégâts flat et qui inflige 2 BM sur du 6 à la touche. Donc c'est tout pour mon armée et on va pouvoir passer tout de suite à la présentation de la liste de Metin. Mais on passe tout de suite à la présentation de la liste Skaven de Metin. Alors, pour ma première liste Skaven 2000 points, on va commencer par le papa ici, Tankol. Il a comme sort Peste, il va lancer un dé par figurine dans l'unité et sur chaque 5+, il te fera une blessure mortelle. Tankol qui coûte 400 points, plutôt fort. Juste en dessous de lui, on va avoir mon général, le prophète gris sur cloche. Il va avoir un trait de commandement, le maître de la magie. Il pourra lancer +1 à ses jets de lancement, pas de dissipation. En artefact, il va avoir la pierre suspicieuse. Il va avoir un deuxième Feel No Pain à 5, déjà qu'il y en a un de bas sur son scroll. Et en termes de sort qu'il va avoir, c'est la frénésie mortelle. À chaque fois qu'il y aura un Skaven qui va mourir, notamment des petits gars et des corps juste ici, ils pourront piler et attaquer, histoire d'être un peu plus furieux, quoi.
Et en termes d'effets, à chaque fois que je vais lancer ma phase des héros, il va lancer la cloche et il va y avoir plusieurs effets aléatoires. Et sur un 12, je pourrais ramener le Verminor derrière qui attend. Gratos. Gratos. Après, en termes de ligne, j'ai 3 packs de 20 guerriers des clans. Les 2 premiers sont en lance et bouclier, et le 3e qui est juste ici est en épée et bouclier. Après, on va avoir une petite Ratling qui est juste ici, qui peut faire 2d6 attaques de Ratling, de tir, un peu les surcharger. Ça peut être toujours drôle de tirer plein de petits tirs dans la tête. Et juste à côté, Betty, l'abomination rose. Très gros monstre qui a le seul un peu de point négatif, c'est qu'elle a un mouvement aléatoire, mais sinon elle tape très fort encore à corps. 4d6, c'est ça? 2d6 de mouvement. 2d6. Ouais. Je me suis fait arnaquer alors. Juste derrière lui, on va avoir le Verminor Deceiver, c'est un gros Verminor qui est là pour assassiner généralement quelque chose. Il a un sort signature qui lui permet de TP à 6 pas d'une unité et pas à 9. Du coup, ça lui fait vraiment l'effet ninja. Il a un petit tir aussi avec son shuriken qui peut faire plus de dégâts sur de la masse, mais rien de méchant. Juste ici, on va avoir un autre héros, c'est le Warplord Bombardier. Il est là pour généralement surcharger le canon qui est juste à côté de lui. Il a un petit tir de roquette qui est plutôt drôle. Et son sort que je lui ai mis, c'est le bouclier de Lightning. En gros, il peut bloquer les 3 premières touches qu'on lui prend. Par contre, s'il en prend une 4e, il prend des 6 mortels dans la tête, sur lui ou un autre héros. Et en termes de sort persistant, je vais avoir la cloche qui permet d'avoir une bravoure, mais il faut que je la passe, donc c'est un peu difficile. Et enfin, le canon à foudre qui peut faire entre 6 blessures mortelles et 12 si je le surcharge. Voilà. Et donc c'est tout pour la présentation de la liste Skaven. Pour cette partie, on va donc jouer le scénario Bataille du Col. Donc on a un objectif chacun dans notre zone de déploiement, donc c'est une zone de déploiement en triangle. On ne se rend pas trop compte ici puisque j'ai mis beaucoup de choses en fosse commune. Donc chaque objectif dans son camp apporte un point. Chaque objectif central c'est 2 points et l'objectif dans le camp adverse c'est 4 points. Donc c'est moi qui ai pu poser mes décors en premier, j'ai donc disposé mes fosses communes de cette façon, une un petit peu en retrait, une deuxième dans mon camp au niveau de la pointe qu'on voit ici, une autre là-bas à proximité de l'objectif et l'autre ici. J'ai donc déployé mon armée comme ceci, donc mes Mirmournes, mes 3 héros ici et j'ai pu bloquer un des Gnoll. J'ai mis en fosse commune un pack de 40 Chain Rasp, un pack de 20 Aridan et un pack de 10 squelettes. Pourquoi je fais ça? Parce que je savais qu'on avait tous les deux le même nombre de poses et qu'ayant commencé à poser en premier, c'est moi qui pourrais, si je le voulais, a priori ça sera le cas, prendre le premier tour. De ton côté, Métine, tu as placé un Gnoll en arrière dans mon camp, un Gnoll là-bas proche de l'objectif et un autre dans ton camp pour te servir de trampoline. Tu peux nous expliquer un peu ton déploiement? Ouais, j'ai mis 2 packs de 20 guerriers des clans ici, ils ont une très bonne projection, donc en fait s'ils courent ils peuvent vite aller chercher les objectifs. J'ai l'abomination donc Betty qui va les suivre de loin. J'ai la Ratling juste derrière qui va essayer de tirer sur quelque chose, ça serait cool. Au milieu j'ai fait un gros pack avec mes héros, donc la cloche est encore juste à côté. Il y a le petit Verminor Deceiver qui est derrière, on ne sait pas trop ce qu'il va faire vu que c'est un ninja. J'ai 21 guerriers des clans qui sont au niveau du New Hall pour essayer de voir si je peux TP ou pas. Mon bombardier et le canon qui sont juste là au cas où s'il y a quelqu'un qui s'approche pour sniper à coup de courant mal fou dans la C'est ça, et du coup tout le monde autour de la cloche parce qu'on a une immune bravoure à 13 pas ouais. et qu'on veut éviter de se faire tamponner par le Purple Sun. C'est ça. Voilà, donc c'est tout pour le déploiement et c'est donc moi qui vais commencer en prenant le premier tour et on se retrouve tout de suite pour la phase de héros. On se retrouve donc pour la première phase de héros côté Légion du Deuil. On va commencer par la phase de magie. Alors on va commencer tout de suite avec mon Guardian of Soul qui va tenter de lancer les miroirs. Ça a une valeur de lancement de 5. Comme il est dans l'aura de la Mortis Engine, c'est une valeur de lancement de 4. C'est un 4, ça passe tout juste. Je me suis mis tout juste hors de portée de dissipation des héros adverses, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir placer mes miroirs et on va faire tout de suite le jet pour le Purple Sun qui est ici. J'espère bien le sortir. Donc ça a une valeur de lancement de 8. Mon Reikenor va cramer une chandelle. Il va se mettre une BM sur lui pour avoir plus 3 au lancement. Est-ce que c'est ignoré? Non, je prends donc une blessure mortelle. J'ai plus 3 au lancement et j'ai encore plus 1 parce que je suis à portée de la Mortis Engine. Ça me fait donc plus 4. Donc je lance le Purple Sun sur du 4. C'est un 9. 9 et 4, ça fait beaucoup. Ça fait 13. Et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai placé tout ça. On se retrouve donc après avoir lancé le premier miroir qui est ici à 12 pas entièrement de mon Guardian of Soul, le deuxième à 18 pas et le Purple Sun qui doit être placé à la portée du premier miroir et qui ressort dans les 8 pas du miroir de l'autre côté. On a donc 2 packs de rats des clans, c'est ça, donc il y en a 20 dans chaque paquet. On va lancer 2 fois 20 dés, sur chaque 6 ça sera un Slain.
Donc là sur des rats d'éclan c'est un petit peu overkill, mais quand on balance ça sur du Hearthguard Berserker ça fait plaisir. Donc c'est parti, les 20 premiers dés. Et donc on a fait un seul mort côté rat d'éclan puisque je fais un seul 6 sur 20 dés. Par contre là je vais en faire au moins 10. Donc c'est parti, on va prendre le plateau du chaos parce que ça porte bonheur. Ah bah c'est mieux, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 morts dans l'autre pack. 5. Voilà, et donc ça fait 6 morts dans les rats d'éclan. Fin de la phase de héros du coup, donc j'ai tué au moins une fille dans chaque pack, donc on perd le bonus de masse, c'est cool. Je vais passer tout de suite à ma phase de mouvement, et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de move, où la table a un petit peu changé de mon côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours mon pack de 10 squelettes qui bouge le Gnoll ici. Par contre, j'ai activé les fosses communes pour sortir un premier pack de 10 squelettes. Derrière eux, j'ai foutu mon pack de 20 Aridan, donc qui sera engagé, mais qui potentiellement, vu que je serai dans les 12 pas de lui, aura le bénéfice de foutre un -1 à la touche. J'ai essayé de pas trop mal jouer, donc j'ai foutu 2 figues ici à 6 pas pour avoir mon Feel No Pain, donc de mes héros. Et de l'autre côté, j'ai sorti mon pack de 40 Chain Rasp. Ça, c'était la fin de ma phase de mouvement. Et pareil, j'ai laissé un Chain Rasp ici pour être à portée du héros de la mort pour avoir mon Feel No Pain à 6. J'ai fait un cordon pour boucher le Gnoll. Et derrière, à peu près tout le monde a couru. Mes Banshees ont couru, mes héros ont couru. Bref, tout va bien jusque-là. C'est donc la fin de ma phase de move. J'ai pas de tir, rien de spécial d'autre. Je marque donc à la fin de mon tour 2 points pour les 2 objectifs centraux, ça fait 4 points. Plus l'objectif dans mon camp que je flag puisque j'ai laissé un bout de socle de ma Mortis Engine dessus. Excellent joueur. C'est donc la fin de mon tour, ça fait un score de 5-0 côté Légion du Deuil. On va pouvoir passer au premier tour du rat. C'est parti. Et on se retrouve pour le premier tour côté Skaven. Avant ça, on va quand même s'extasier parce que c'est quand même assez joli. Et donc c'est parti, phase de héros côté Skaven. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors d'abord, en tout début de phase de héros, je vais conjurer les miroirs qui sont ici. D'accord. En lancement de 5, donc je fasse 5 ou plus. C'est ça, donc c'est de la conjuration et c'est 5 ou plus. C'est pas comme les sorts, c'est pas forcément plus 1. C'est ça. Hop, C'est un 6. 6, facile. Bon, allez, moi c'est miroir. Donc on va virer les miroirs. Ouais. Ensuite, Après, je vais faire sonner la cloche. Double 6 ou pas? non, surtout pas. Ah, 5. Ok, faut que je regarde l'effet que ça fasse. Du coup, c'est. Sur chaque unité qui a 26 pas de la cloche, sur un 4+, tu prends une mortelle. C'est parti. C'est à 26 pas de la cloche. Donc, On va mesurer ça. Ouais. C'est parti, donc on a les Chain Rasp, la Mandgull et les 2 packs qui sont ici à portée. C'est parti, on commence par quoi? Le squelette, 4+. Non. Il y a Aridan. Non. J'ai changé de dé. Ça change de dé. La mongule. Non. Ah, vachement mieux quand même. Le Chain Rasp. Non. Ouh là là, ça commence bien. On va faire le sort. Je crois que tu as quand même fait 4 avec tes 3 lancers cumulés, c'est ça? Ouais, Ça passait. En fait, je vais changer. Je vais faire le sort Frénésie mortelle sur ce pack de guerrier des champs. Donc ça faut d'ici quoi. Ouais, vers un lancement de 7, j'ai plus 1 grâce à mon trait de commandement. Hop là. C'est un 4, Merde. ça ne passe pas. Ouais, bah ça. L'autre ici, le petit sorcier qui est derrière, va lancer le sort du bouclier mystique, pas bouclier mystique, si bouclier mystique d'abord sur Tankol. Je ne vais pas apporter, je À peux pas plus 1, ici. il y a de là. Facile. Voilà, Petit tranquillement, 10. Petit 10 au calme. Et il va relancer, et Tankol va lancer un. Bah, très mystique ton justement. Non, c'est bon. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros, non. Fin de la phase de héros côté Skaven. Ouais, tout ce beau monde. Et on se retrouve suite à la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Skaven. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait? Alors ici, les guerriers des clans, ils ont couru au 6 avec plus de avec la cloche, donc ils sont arrivés un peu plus vénères pour aller chercher l'objectif, mais en fait ils vont se faire défoncer. Ici, Arachne elle a couru, Abomination elle a traîné son cul de 2-6, donc bon, c'est pas très ouf. Là, la cloche a couru aussi. Là, le Vermilord Saver, il a bougé d'ici pour aller là, je sais pas trop pourquoi. Les guerriers des clans sont restés ici. Lui, il a bougé, le canon a bougé de 3 pas parce que c'est son mouvement normal. Eux, ils ont couru et Tankol qui a couru pour aller tirer un peu avec son lance-flamme sur les Chain Rasp. Ça va sentir le roussi. Et d'ailleurs, tu as payé un point de co que tu as récupéré en master plan. C'est ça, en fait en master plan, chaque fois que j'utilise un point de commandement, sur un 5+, je le récupère. Du coup, Tankol, étant donné qu'il l'a utilisé, il l'a récupéré. Et du coup, tu avais déjà un point de co au début, donc tu en as 2, tu en as utilisé un, tu as récupéré. C'est ça, je suis donc à 2 encore à nouveau. Donc tu es à 2, et on va pouvoir passer maintenant en phase de tir peut-être? Phase de tir, il y a 2 choses qui vont tirer, il y a Tankol qui va tirer avec son lance-flamme, et il y a le canon ici qui va tirer. Ok. On commence par quoi? On va commencer par le canon, parce que le canon c'est super cool. C'est Je parti. vais surcharger le canon, donc ça veut dire que d'abord je vais lancer la puissance du dé pour le canon. Hop. Donc sur chaque 3+, tu vas prendre une mortelle, ça va tirer dans les squelettes qui sont là-bas, parce D'accord. qu'il n'y a que qui sont à portée. Et du coup, je vais lancer, au lieu de lancer 6 dés, je vais en lancer 12.
Donc, hop, 3, 6, 9. Et tu prends des BM sur chaque 2 moins, c'est ça? Alors, non, sur chaque 1 que je vais faire, le canon va prendre D3 PV. Ok. Par contre, sur chaque 3+, toi, tu vas prendre une mortelle. Et les deux font rien. Et les deux font rien, du coup, c'est raté. 3, 6, C'est hop, parti. et on y va. Allez, 12 c'est BA, parti. 3+. YOLO. Il y a un seul 1, il y a un 2. Ça veut dire que tu prends 10 BM normalement. C'est des D3, tu m'as dit? Pardon, Non. 10 BM. 10 BM. J'ai un pack de 10, donc j'ai 10 fils no pain que je vais faire tout de suite. On va voir s'il me reste quelque chose dans mes 10 petits squelettes. Allons-y, 10 fils no pain. Et bah 0. Et ben le pack est rasé, c'est parti. Du coup, moi je vois juste pour mon D3 pour le canon. Il en prend 2. Il y aurait donc 6 points de vie. Ah, la première fois que j'ai joué contre ça, il s'est fait sauter T1, j'étais vachement plus content. Et maintenant, ce que personne ne veut voir, le tankol, C'est ça. Tankol va tirer. tu nous expliques sa règle un petit peu, c'est particulier. C'est ça. En fait, Tankol il est équipé de 2 lance-flammes sur sa figurine. Donc en fait, il va lancer 2 tirs, 2 dés par chaque figurine qui a 8 pas dans l'unité. Donc là, sur le pack de Shinras, on va lancer 2 dés par figurine. Et sur chaque 4+, ça va faire une mortelle. Et ça, tu vas aussi attraper quelques banshees au Quelques passage. branches derrière qui sont là. Du coup, petit décompte, ici on a les 5 Shinras Pobu qui ne sont pas apportés, les 3 Shinras ici, un petit peu en retrait, là, tac, qui ne sont pas apportés du haut non plus. Donc ça nous fait 32 Shinras pas apportés, ça nous fera 64 dés. Et enfin on a 3 Banshees qui sont apportés. Donc on va faire 3 fois 2, 6. Il y a 6 tirs dans les Banshees qu'on va faire tout de suite. Ouais. À 4+, 3 mortelles. 3 mortels. Je pense que je ne suis pas apporté de mon Night of Shroud, donc ça fera 3 morts. Et on va faire tout de suite les attaques pour les Shinras. On va les faire 32 par 32. Voilà, on va les faire 32 par 32. Et donc c'est parti pour les 32 premiers. Chaque 4+. Oh là là, bah écoutez, là on va compter tout seul. Hein. On a donc eu 12 loupés, ça fait déjà 20 BM et on va faire les 32 d'après. Hop là. Oh là là. Ah, c'est un peu moins bon. C'est un peu moins C'est un peu moins bon. On va compter ça et on va se retrouver pour les BM, pour les fils no pain, pardon. Et donc 20 dans le premier pack, 14 dans le deuxième seulement. On a donc 34 fils no pain puisque je suis à portée de mon Night of Shroud. C'est parti, 34 fils no pain à 6. Et on en sauve pas mal, hein. Ouais. On a déjà 4. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Mais donc ça fait 27 morts dans les Shinras. C'est donc la fin de la phase de tir. Ouais. Est-ce que tu peux déclarer des charges? Non, je peux pas déclarer de charge. C'est donc la fin de ton tour. C'est ça. On va retirer tout ça, mais a priori du coup tu as un seul objectif, c'est ça? Un seul, peut-être celui-là, faut voir. Ok, je vais compter ça. Ouais. Donc on se retrouve suite au massacre. Il y a 27 Shinras qui ont sauté. Il m'en reste donc 13. Ouais. J'ai retiré 3 Banshees. Donc j'ai pu garder mon cordon ici et mon cordon ici. Et donc pour la comptabilisation des points, je garde l'objectif là-bas, parce que tu n'as pas beaucoup de rats des clans sur l'objet. C'est ça. Ici, je suis tranquille. Ouais. C'est ça? C'est ça. Et donc ça nous fait un score. 5 à 1. 5 à 1. Ouais. Exactement. Et on se retrouve pour... Le test de co, toi, du coup, tu. Évidemment, étonnamment, je vais payer un point de co parce que... parce que je veux garder mon cordon si j'ai pas le double tour. Donc en fait, si j'ai le double tour, à la limite, je préfère ne pas payer pour le ramener. C'est ça. Mais bon, dans le doute, on va garder le cordon. Donc je paye mon point de co et donc je n'ai plus de point de commandement. Yes. C'est bon? Yep. Et on se retrouve pour le jet d'initiative. Mes Team Jet CD vont s'amuser, ils préparent. Du coup, on se retrouve, jet d'init. C'est parti, je vais faire un 6, je vous l'annonce. C'est un 5. Oh Et donc j'ai le choix. Je pense que je vais prendre, on va limiter la casse, donc je vais prendre ce tour. Moi, je bouge le Purple Sun. Allez, allez-y. C'est à l'intertour d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ouais. À savoir que si les miroirs étaient restés sur la table, on ne peut faire passer qu'un sort persistant. On peut faire un seul sort persistant par tour dans le miroir, et donc on ne peut pas passer un Purple Sun par exemple à l'intertour dans le miroir. C'est ça. Et donc c'est assez important. Voilà, et donc on se retrouve pour le deuxième tour côté Légion du Deuil. Début de la phase de héros côté Légion du Deuil. On va déjà activer les capacités des fosses communes. On va commencer par activer cette fosse commune juste ici sur les Banshees. Donc on va soigner D3. On va en ramener 3. Parfait. Et cette fosse commune qu'on va activer pour les Shinras. Et on va en ramener un Shinras. Donc on a déjà 3 Myrmournes et un Shinras qui reviennent. C'est déjà assez cool. On passe maintenant à la phase de héros. Alors j'ai un sort qui peut coller un -1 à la save. Donc ça c'est assez intéressant. Par quoi on va commencer? Je vais... T'as combien de dissipation? 3 du coup. Enfin, 2 à porter, on va dire. 2 à portée, ok. Donc ça va pas changer grand chose. On va commencer tout de suite avec mon Guardian of Soul qui va tenter de mettre le sort Dread Weathering à 18 pas sur le tankol.
donc ça a une valeur de lancement de 5, donc c'est très fort. J'ai plus 1 parce que je suis à portée de l'Amortis Engine, donc sur du 4, c'est un 5. Est-ce que tu tentes de dissiper? Ouais. Ça me fait 6 du coup. Avec Tankol lui-même. Hop là. C'est un 11, ça passe de justesse. Et ensuite, mon Reikenor va lancer maintenant un Mystic Shield. Il va lancer un Mystic Shield sur les Harridan. Donc il a plus 1. C'est un 4. Et donc ça fait 5, c'est pas possible. 5. Et j'ai pas voulu craquer de PV, je pensais que j'étais serein. Je suis pas serein. Voilà, pour la phase de héros, c'est tout. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de move côté Légion du Deuil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mes Harridan ici dans le but de tamponner ça et éventuellement d'aller chercher le creuset. La cloche, pardon, je sais jamais. Ici, mes Chainrasp ont juste stacké l'Objo, mes Harridan, mes Mirmoon, je vais essayer de les buffer en leur collant plus une attaque par tête qui va faire passer à 2 attaques par tête, Rem -2. Et dans l'aura du Guardian of Soul, j'aurai plus 1 pour blesser, je blesserai donc sur du 2. Dans le Tankol, la Mongul va essayer de se caler entre les deux. Et puis c'est à peu près tout pour mon tour. Voilà, donc on va passer à la phase de tir pour l'Amortis, pardon, désolé, je bégaye un peu. J'ai donc le Tankol qui est à portée, je jette 2 dés si j'ai plus que ta bravoure, ça fera des 3 BM. T'as combien de bravoure de base? J'ai 7 de base. Et donc là ça passe à -1 parce que tu es à moins de 6 pas de la Légion du Deuil et encore -2 parce que tu es dans l'aura de bon, général. Donc sur du 4+, facile, donc ça fait D3, désolé j'ai mal filmé, D3 BM, une blessure mortelle. Que j'annule sur du 5+. Non, il prend un point de vie. Et ensuite, les rats des clans, bravoure 2, je pense pas beaucoup. 4. Donc si j'arrive à faire plus que 1 avec 2 dés, c'est bien. C'est bon. Bon, ça devrait le faire. Donc des 3 BM. 3 BM pour. Allez. Voilà. Je me rends compte que bon, j'ai hésité, j'aurais peut-être dû tenter de lâcher l'Aurorghast au lieu du Mystic Shield, mais bon, voilà, je voulais tenter ça. Et donc on se retrouve tout de suite à la phase de charge. On se retrouve donc suite à la phase de charge. Donc mes Harridan ici ont fait une charge à 8. Mes Mirmoon et la Mongul avaient une charge à 3 à passer, c'est passé. Début de la phase de combat, je vais utiliser l'aptitude de commandement de mon Knight of Shroud pour rajouter plus une attaque par tête de pipe sur mes Banshees. J'ai donc 24 attaques. Malheureusement, il y en a 2 qui ne sont pas à portée, ça me fait donc 20 attaques. Je suis resté tout juste dans les 12 pas de mon Guardian of Soul qui a fait sa course à 1, mais ça passe de justesse parce que je ne me suis pas mis tout au fond. J'ai donc 20 attaques qui vont toucher sur du 4, blesser sur du 2. Donc on passe à 20 attaques qui touchent sur du 4. Combien ça fait? Hop, on va compter ça. On a donc 12 jets de blessure à 3, -1, 12 jets de blessure à 2. On va peut-être relancer celui-là, il est un peu pété. Allons-y. C'est un 6, bien sûr. Donc il y a un seul 1, ça fait donc 11 sauvegardes Rennes-2. Tu as donc 11 sauvegardes à 6. C'est ça, 6 relance bien. 6 relance bien, il est encore sur Mystic Shield. On va quand même pas le buter tout de suite. Parti. Je fais un seul 6 et par contre j'ai 2 1. Hop là. C'est parti. Alors, du coup ça fait... Ils en fait 10? Ouais. Ça fait beaucoup, hein. On est un peu au-dessus de la stat là pour le coup. 3, 6, 7, 8, ouais c'est ça. C'est parti, donc 10, et donc ça va nous faire chacune des 3 dégâts, ça fait donc 10 des 3 dégâts. Ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 dégâts. 16 dégâts. Et du coup, 16 Feel No Pain. 16 Feel No Pain à 5. Ouais. Comme tout bon rat, il lui reste 13 PV, il a 16 Feel No Pain à 5 à passer. Ouh là là, c'est nul. T'en réussis qu'un? Un seul. Du coup il meurt. C'est triste, il se prend 15 dégâts. Bon. Au revoir Tankol. C'est pas très stat. Et on se retrouve du coup pour l'activation côté Skaven. On se retrouve donc pour le pauvre Metin qui est au fond du trou. Qu'est-ce que tu actives? Eux, ils vont essayer de venger leur maître Tankol qui est mort. Donc tu touches sur du 5. Je touche sur du 5, -1. T'as combien de bravoure? 4. 4. Et donc je te colle -1, tu passes à 3. Je passe à 6. Donc tu touches sur du 6. Là. Oh, ça va, ils sont un peu... Si t'avais passé ça comme save, comme Feel No Pain, il y en a un qui serait resté en vie. C'est triste, c'est triste. Ça va, 6 touches. C'est solide quand même. Ouais, 6 touches, par contre je blesse à 4. C'est parti, je fais une blessure. Je t'en fais 3 sauveurs. 3 blessures. Alors moi, je suis éthéré, donc de toute façon il n'y a pas de reine. Non. C'est du rat. J'ai 3 saves à 4. Non.
Et j'ai ensuite 2 Feel No Pain à 6. Et ça me fait une Banshee. Putain, je les confonds, hein. Une Harridan qui meurt. Et on va passer à la deuxième activation côté Légion du Deuil. On se retrouve donc pour la deuxième activation côté Légion du Deuil. Donc la Mondgul va taper dans les petits rats qui sont ici. Donc je suis pareil dans l'aura de mon Guardian of Soul. Et donc je vais toucher sur du 3, sur des 6 c'est des BM. Ça me fait 2 BM. Ça me fait pas mal d'échecs. Et donc je vais blesser. J'ai dit n'importe quoi. En fait je blesse sur du 3. Et comme je suis dans l'aura du Guardian of Soul, je vais blesser sur du 2. Oui, ça me fait donc 2 BM et 5 sauvegardes, rien de moins 1. 5 sauvegardes à 6. 5 sauvegardes à 6. Ah, ça fait donc 12 dégâts. C'est le pas qui saute. Et mais le pack saute. Mais du coup, je crois qu'il n'y a plus d'activation de ton côté, c'est à moi d'activer. Ah si, il reste la cloche. Effectivement, pardon. La cloche J'ai essayé de. Ouais, j'ai essayé. La triche. La triche. T'inquiète. Vengeance pour ton code. Gulu Gulu, n'oublie jamais. Vengeance pour la cloche, je vais créer un hashtag. Allez, 3 attaques de bâton du petit guerrier, du petit profilerique au-dessus, qui touche à 4. Non, qui touche à tout 5. dépend de ta bravoure. J'ai 6. Donc tu passes à moins 1, Ouais. tu passes à 5. Non, Donc tu toucher as à moins 1 à la 5. touche. Touche à 5. Bon, il y en a une qui passe. Je te blesse à 4. Et ça fait une sauvegarde. Une sauvegarde, mais Aridan c'est de l'éthéré. Je peux même pas savoir ta rend. Et c'est sauvé. Ok, on passe à l'attaque de Quasimodo. Quasimodo. C'est mon raro qui est juste derrière. T'es vraiment beau. 4 attaques du coup qui touche à 5. Oh, plutôt pas mal. Pas mal. Et après qui blesse à 3. T'as 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, j'ai 2 sauvegardes à 4. Dégâts 2. Dégâts 2, je suis dans l'aura. J'ai donc 2 Feel No Pain à 6. 2 Arilan qui meurt. Voilà, et la dernière attaque, l'attaque de roue, c'est D6 d'attaque. Je t'en fais 2. Qui touche à 3 avec le malus. Et qui blesse encore à 3. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 4. Non. Non. Combien de dégâts? Un seul. Feel No Pain à 6. Non. Non. Ça me fait 3 Aridan de morte. Oula, il y a des petits effets lumineux là, ça fait assez bizarre. Et bah, du coup, on va passer à l'activation des Aridan. On se retrouve donc pour l'activation des Aridan. J'ai 4 Aridan qui vont pouvoir taper dans la cloche. J'ai 3 attaques par tête. Ça me fait donc 12 attaques qui vont toucher sur du 4. On n'est pas trop mal. On gère. On est un peu pas top quand même. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu auras pas la cloche. Pas très grave. On va blesser maintenant sur du 3, particulier des Aridan. Si je fais un 6 à la touche, c'est 2 dégâts au lieu d'1. Ça me fait 3, rien de moins 1. À 5 plus. Et j'en sauvegarde. Donc Combien tu de dégâts? prends 2 dégâts. Donc 2 finopènes à 5. Je prends 1 dégât. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Et ensuite, on va passer aux attaques des 11 Aridan qui sont dans les petits rats. J'ai plus une attaque sur la matrone qui est celle-ci. Elle a 4. Elle a 4 épées au lieu de 2. Et donc ça va me faire 32 attaques. Et donc je sais pas compter, j'en ai pas 32, j'en ai donc 34. J'ai donc 34 attaques qui vont toucher sur du 4. Oula, on va compter le saut. Donc maintenant c'est parti pour les 14 jets de blessure sur du 3+, sur du 6 c'est 2 dégâts. Alors, il n'y a pas de 6. Oula, c'est un peu nul ça, messieurs. Je Gambramba. J'ai compris pourquoi il se Ah, passe. mais ça fait pas bien mal, hein. Ça nous fait donc 7 sauvegardes dans les non. rats des clans. Rien de moins 1 Donc pour j'ai- 1 dégât tout. Donc j'ai la bouclée, normalement je peux aller une sauvegarde à 5, mais vu que t'as à moins 1, je repasse à 6. Hop. Oh, les petits pépères ils sont en forme, j'en perds que 4. Ils sont vénères. Ils sont en forme, Et donc, est-ce que ça marque la fin de cette phase de combat? Ouais. Je pense. Oui, de mon côté, c'est tout. On va pouvoir passer à la déroute. Ici, tu es dans la portée de ta cloche. Ouais, donc je Non. peux te démarrer de route. Pas de déroute. De l'autre côté, il n'y a Pas de plus route. rien. Il y a juste les Aridan du coup qui ont plus moins 1 à cause du soleil. C'est ça. Et donc, du coup, j'en ai perdu à ce tour 5, il me semble. 5, ouais. Ou 4, pardon. Je crois que j'en ai perdu Ouais, 4. J'en ai perdu 4. J'ai une bravoure de 10. Donc, sur un 6, j'en perds une. Et non. Et non. C'est bon. Et donc c'est tout pour ce tour. Je vais donc marquer 2. Non, 5 points, c'est ça, je marque encore 5 points. Ça fait donc un score de 10 à 1. Et je me rends compte que j'avais oublié que ce gros lard pouvait se TP. Et donc il va pouvoir éventuellement prendre Stop Joe. Mais au moins il ne prendra pas un héros. Et donc on se retrouve pour le deuxième tour côté Skaven. On se retrouve donc pour le deuxième tour côté Skaven. Que se passe-t-il? D'abord, je vais lancer l'effet de la cloche. Double 6, là. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc tout ce qui est à 26 pas prend une blessure mentale sur un 4+. Ok. Bon, bah. A priori, à peu près tout, hein, je pense.
Je sais pas si par exemple il y a. Je pense, Oui, beaucoup il y a 26. tout. Ouais, il y a tout. Allez, c'est parti. Allez, Commençons. les Harridan. Une BM. Ah, sur un 4+, tu prends des 3, non? Tu prends une BM sur toi. Une BM, Ouais. une Open à 6. Facile. Hey. Reknor. Non. Du coup, ton Auto Shroud. Non. Le Canon of Souls. Oui, une BM. Une BM, une Open à 6. Non. Ok. La Mortis. Oh là, ça fait des sacrés reflets. Là. Non. Les Shinras. Non plus. Non plus. Mongul. Oui, une BM. Est-ce que la Mongul, oui, elle est à portée de mon Knight of Shroud. Ouais. Et donc sur un 6. Non, pas une BM. Donc un pour le Guardian of Soul et un pour la Mongul. Ouais. Et puis après, les Irmondes. Oui, une BM. Une BM, et ben c'est toujours pareil sur du 6. Non. Donc une Mirmonde qui saute. Ouais. Suite de la phase de héros. On va lancer le sort pour se téléporter avec lui. C'est une valeur de 6. Ça fait 8. Tu veux se dissiper? Évidemment, mon Reconor va tenter sa dissipation. C'est un 10. Je suis désolé. Reste sur place, toi. Reste ou test, s'il te plaît. On va lancer la. Je sais pas si je peux apporter, tiens. Si, on va lancer la Malfoudre avec lui. Oui. Malfoudre, je vais craquer un fragment de Malpire, donc je passe à 5. Au cas où, comme ça je pourrais relancer mon jet de sort raté. Et je vais surcharger ma Malfoudre. Donc au lieu de faire des 3 mortels, j'en ferai des 6. Ça se lance sur du 5. Et bah 7 c'est pas mal. Est-ce que je peux tenter de dissiper avec mon Guardian of Soul qui a le vol? Qui a le vol, ouais, mais tu le vois pas. Vol, c'est en phase de move uniquement. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Et donc, petit point de règle intéressant, j'ai le vol, mais je le vois pas. C'est ça, parce que le vol n'est comptabilisé que quand on se déplace et quand on se repose, et ben, on est posé. Donc du coup, je peux pas dissiper. Bah du coup, décis mortel dans les Raiden. 3. 3 blessures mortelles, j'ai donc 3 Feel No Pain à 6. Oh, fantastique, ça me fait 3 Raiden de morte. Ouais. Et après, on va lancer la frénésie mortelle sur les Skaven qui sont ici. Donc à chaque fois qu'ils vont mourir, ils pourront piler et attaquer. Ça se lance sur du 7, j'ai plus un magie grâce à son très fondement. Et ça fait 10. Mais de toute façon, je peux plus dissiper. Ok, bah, du coup, ils pourront piler et taper à chaque fois qu'ils veulent les tuer. Ça marche. Et fin de la phase de héros pour De moi. toute façon, j'en tue que 4, donc c'est pas très grave. Alors, attends, non. Je vais invoquer. Je vais juste essayer de tenter d'invoquer le sort persistant de la Zedescaven, de la Bell of Doom. Ça se lance sur du 6 avec lui. Et non, raté. Du coup, bah, on est bien. Mais ouais, t'arrives pas à passer tes trucs. Ouais. Voilà, Death Frenzy quand même. Bon. Ouais, 2 secondes, c'est pas mal. Allez, du coup, phase de héros terminée. Phase de héros terminée, on se retrouve. Suite de phase de move. C'est ça. On se retrouve donc avec Métine qui fait par soleil pour avoir une table Je nickel. suis pas respecté ici. Il chauffe. Ok. Phase de move. J'ai fait courir les gars des flancs de 6. J'ai pas pu récupérer mon PC. Le canon n'a pas bougé. Il est venu se caler un petit peu derrière le canon. Il a bougé de 10. L'abomination a fait 10 sur son mouvement de dessus. Donc elle est vénère pour aller tuer des petits Raiden. Et puis voilà. Non. On est pas mal. Non. Non. Et sinon, c'est tout. On va passer à la phase de tir où je vais te tirer dans la tête. Vas-y, c'est parti. On peut faire ça tout de suite peut-être. Ouais. On va faire d'abord surcharger le canon sur les Raiden. Tiens, allez. Ça marche. Sur chaque 5+, tu vas prendre une BM. Ça va. C'est pas ouf. J'accepte. Ouais, tu fais 3, 6, 9 et 12. Donc par contre, ça sera quand même bien 12 dés. Là, sur chaque 5+, ce sera du coup une BM. Et sur chaque 1, je prendrai des 3 BM, enfin des 3 blessures dans la tête. Et Hop, ouais, il y a du 1. ouh là là. Oh, Ouh, le canon est Ouh là, il y a 6-1. Ouais. Mon dieu. Ouh là là. Par contre, tu prends 3 BM. Le mec n'a rien fait entre 2 et 5. C'est ça. C'est parti, donc 3 BM. Ouais. Et donc j'ai droit à 3 Feel No Pain à 6. Excellent. La sauvegarde, putain. Et Ça, c'est mes mes 2 dégâts. également. Ouais, Wow. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois, c'est ma spécialité, ça. C'est tuer mon canon, c'est ma spécialité. C'est vrai. D'habitude, je le vois mort T1, elle est morte T2, donc c'est quand même. Au niveau survivabilité, c'est solide. Ça va, 180 points pour ça. Mais bon, ça va, il y a deux bandits qui sont morts. Ça va, 2 banshee, c'est vrai que ça fait quand même, quand même 30 points. La petite rating derrière là-bas va tirer. Je vais annoncer qu'elle va doubler son nombre de tirs. Donc, au lieu de faire 2d6 tirs, elle va en faire 2d6 doublés. Par contre, si je fais un moindre double sur le jet de dés là que je vais faire, elle va mourir après avoir tiré. Alors 2d6 doublé, ça veut dire que En tu gros, lances alors, 4d6 ou vraiment Je 2 vais lancer 2d6. Par contre, si je fais le moindre double dessus, après avoir tiré, elle va mourir. Par contre, si je fais pas de double, bah, ça double le résultat D'accord. sur le Ok, donc elle va mourir. Donc 9 doublé, bah, ça fait 18 tirs. C'est parti. Allez, là bas. Et donc, 18 tirs dans les Raiden, j'imagine. Ouais, dans les Raiden, ouais. Peut-être 8, Ça a pas de rend. si, il s'en fout. 12. C'est solide. 18 tirs, j'ai peur qu'elle y passe.
C'est des bestioles qui n'aiment pas la statue. Donc, Allez, 18 tiers. Alors par contre, c'est du 4+, 4+. ok, donc stat, tu m'en passes 4,5. 4,5 carrément. Ah oui, on va voir ça. Yada. Ah, t'es très bon. Non, ça devrait aller. C'est un beau 4+. C'est un beau 4+. C'est un beau 4+ pour toucher. Après, on va voir pour placer. Allez, ma petite rapping fait du taf, fait du taf. Et 4+. Oula, Ouh, ça se craque. Ça fait 5. 5, sauvegarde. c'est ça, bon, on avait dit 4,5. Ouais. C'est toujours stat, et donc du coup, save à 5. Statman. Moi aussi, je suis à peu près stat, donc ça m'en fait 2 de sauver. Et j'ai Ouais. pareil, je suis resté dans les 6 pas. J'ai donc 3 Feel No Pain à 6. Oh, il en plus gentil. Ça me fait 2 morts, du coup, ça me fait 2 Deux Haridan et. Haridan et 2 Banshee en tout. Fin de la phase de tir. Ouais, je vais voir si je peux tirer dessus avec mon. T'as pas des shurikens à lancer? Si, je vais lancer un shuriken avec lui. C'est un tir à 3+. Non, et voilà, hop, on est bien. Il y a aussi lui qui va tirer dans les Haridan. 24 de portée, ça? C'est 18. 18. Du coup, je vais décider de surcharger mon tir. Donc, si je fais sur un 1, je peux prendre 2 d6 de blessure dans la tête. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Là. Non, non, c'est raté. Quel dommage. Ça touche sur du 3. Ok. Allez, on est bon pour la fin de la. Ça touche sur du 3. Ça touche sur du 4, pardon. Ok, ça marche. Donc du coup, on va passer à la phase de charge. Ouais. On se retrouve donc à la suite de la phase de charge. Que s'est-il passé? Il y a Betty qui a chargé. C'est tout. C'est tout. Mais il y a quelqu'un qui va faire le taf. Lui, il a loupé sa charge, il y a quand même une belle charge à passer. Bon, Ça déjà, passe pas. il a raté son TP. Phase de combat, qui actives-tu? L'abomination en premier. Donc, ma belle Betty, elle va faire son petit mouvement. Voilà, ici. Ouais, c'est parti. Allez, et du coup, je vais d'abord commencer par l'avalanche de Shea. En fait, c'est une attaque un peu spéciale. Je vais regarder toutes les figurines qui sont à 3 pas de Betty. Et sur chaque 2+, Ouais. relançable parce que j'ai chargé, tu vas prendre une blessure mortelle. Donc là, il y en a 4. En fait, Betty, elle s'écrase sur toi. Quoi. Il y a combien de figurines à 3 pas de moi 4 ou 5? 3, 4, 5. 5 figurines. 5 filles. Allez, à 2+, relançable. Relançable. C'est pas de la non. touche? C'est de la touche? Non, non, c'est pas de la touche. Ok. C'est juste 4 blessures mortelles. Comme ça. C'est parti. Juste comme ça, histoire de. Allez, Donc moi, c'est pareil, j'ai 4 Feel No Pain à 6, comme d'hab. J'en sauve aucun. 4 morts. Allez. Du coup, maintenant, 6 attaques de dents. C'est quoi la différence, elle, quand t'es charge en termes de dégâts? En fait, c'est par rapport à quoi tu veux dire? C'était l'attaque qu'on a faite avant, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Maintenant, 6 attaques de dents qui touchent à 3+. Oh, c'est un gros 3+. Et qui blesse encore à 3. T'as compté le debuff éventuel? C'est le debuff, ouais. Et du coup, bah, c'est bon. Ça fait 4 sauvegardes. 4 Ah, sauvegardes? même moins 3 s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc 4 sauvegardes à 4 du coup. Oh Je suis désolé. C'était dégâts 2. Je suis navré. C'est pas grave, attends, il reste les points. Les points. 6 attaques de points à 4. Yes. C'est avec le malus 1 du coup, le 4. Oui. Et à 3+. Ouais, ma belle. Allez, 4 sauvegardes. S'il te plaît, rate. Rennes combien s'il te plaît? Rennes moins 1. Et donc ça me fait 4 sauvegardes à 4. Ouais, vas-y. C'est parti. Ah, Il y en a 2 qui passent. Eh ben, ça fait 3 dégâts chacun. ouh, ça rigole pas. C'est ça que j'aurais dû sauver. C'est ça. Et donc du coup, c'est parti. J'ai 6 Feel No Pain à 6. Allez hop. Donc ça m'en fait 6 plus combien de tout à l'heure? Plus 4, il me 4, semble. ouais. Ça m'en fait 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est parfait, il m'en reste une. Ah bah, nickel. Et bah, du coup, je vais la faire taper. De toute façon, elle est toujours au contact des rats. Ouais. Donc, on va en profiter. Je vais laisser la matrone tant qu'à faire. C'est celle qui est ici. Donc, 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Ok, Pas chaud de la mettre. ça va à la moitié. Qui vont toucher, se blesser sur du 3. Une Une sauvegarde. seule. Un de moins 1. À 6. Il y a. Ça fait un mort. Ok. On va Et faire donc- des guerriers- on va faire Oui. des guerriers clans. Oui, je pense qu'on peut dire que. Bon, allez, on va le faire quand même. On va le faire quand même pour rigoler. T'as un paligne de 3, donc tout le monde pourra taper la dernière Ouais. fille qui reste. Pour De toute rappel, façon, ils ont c'est des lances, celle-ci. ils ont des lances, donc pas de soucis sur ça. Du coup, hop. On va le faire quand même, parce qu'on sait À jamais. 6. Vu les jets de dés qu'il fait. Oh. Dire qu'elle va tenir, peut-être. C'est du Une combien? sauvegarde. Attention. Oh, Ça va à 4. Ah, le Attention. Feel No Pain. Eh ben non, du coup, Ah elle non, est plus on peut apportée pour le remplir Feel No Pain. Du coup, j'ai tué les Rainan. Ouais. Très bien. On va retirer les figues et on va regarder l'état de la table. Allez. État de la table à la fin du tour 2. Mm. Voilà, évidemment, il n'y a plus que Ray Connor qui se sent un peu à poil. D'ailleurs, j'ai perdu quand même pas mal de figues au final.
Qu'est-ce qu'on a à faire du coup? Là-bas, l'objectif, il a rien. Il a cet objectif ici. Il a l'objectif dans son camp. Ouais. Ça fait donc 3 points supplémentaires. C'est ça. On était sur un score de 10 à 1. On passe donc sur un score de 10 à 4. Et on passe tout de suite au jet d'init. C'est parti. Je suis désolé. Ah Aucun deux. Bah écoutez, étonnamment, je vais prendre 2 tours. Je vais te mettre le Purple Sun dans ta tête. Tout à fait, fais-toi plaisir. Tiens, avec Nord. Tu vas tenter de one-shot. Ah, tu sais qu'il se déplace de 9, donc en vrai, tu peux même aller, je pense, chercher tous les héros là-bas. Ah ouais. Ça peut être drôle. Donc, je pense que ça se tient bien ici. Oui, bon, on va éviter de le péter, mais on a compris l'idée. Ya On va plutôt le mettre sur Reknor en fait. Je vais le mettre Ok. sur Reknor. Et donc c'est parti, sur un 6, tu me mets 2 décibels. Ya Mais vu que tu sais pas faire de 6, Ah, tout à fait. dommage. Et donc, on va Bravo, faire- bravo, fais gaffe. Tout à fait. Et on va passer du coup à l'activation. Ouais, je suis rapide. Au 3e tour côté Légion du Deuil. On se retrouve donc pour le 3e tour côté Légion du Deuil. On va commencer par activer les îles des fosses communes. Donc sur cette fosse commune là, je suis hors de portée pour les Mirmondes. On va ramener donc des 3 Shinrasp. 3 Shinrasp, ça fait plaisir. Les gens sont énervés. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tenter de conjurer le Purple Sun avec mon Guardian of Soul pour éventuellement le relancer derrière avec mon Reikenor. Donc il faut que je fasse 8 pour le conjurer. C'est parti. C'est un 9. Et ça passe. C'est excellent. Donc je conjure le Purple Sun. Hop là, il enlève. Jette-le, jette-le. Je le jette à la poubelle. Ensuite, mon Reikenor va cramer une bougie sur lui-même. Donc il va se mettre une BM. Est-ce qu'il l'annule? Il ne l'annule pas. Et donc il a plus 3 au lancement de sort. Je pense qu'il est hors de portée de cet individu. Donc sur du 5, je peux relancer un Purple Sun. C'est un 5. Ouais, c'est dissipé. Dissipation à 8 de ton côté. Ah, putain. Je fais un 9 plus, du coup. Pourquoi J'ai plus 3. T'as plus 3. Yep, nope. C'est un 4. Et donc Ça je va, vais pouvoir relancer le Purple Sun. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Après avoir casté le Purple Sun, donc je dois le mettre entièrement à 6 pas de mon Reikenor, c'est chose faite. Et il peut se déplacer de 9. Donc s'il se déplace en ligne droite, c'est les unités qu'il a survolées ou les unités desquelles il finit à moins d'un pas. Malheureusement, je ne pourrai pas aller chercher la Ratling qui est ici. Mais c'est déjà pas mal. Donc je vais avancer mon Purple Sun comme suit. Hop, pour le faire atterrir ici. J'ai donc 14 jets pour les guerriers des clans. Sur chaque 6, c'est un Slain. Ça en fait 2, 6 stats. Et maintenant, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir si je vais réussir à faire des 6. Donc si je fais un 6 dans le labo, c'est 2 décibm. Si je fais un 6 sur la cloche, c'est 2 décibm. On commence tout de suite par l'abomination. Non, pas Betty. Maintenant qu'on fait parler la poudre, Ah c'est un 6, même si c'est pas réglementaire. Ça va commencer par faire 2 décibm, 8 BM, On prend. Il reste 4 points de vie. 4 points de vie. Et maintenant, regardez, je vais refaire un 6 pour la cloche. Oh non, c'est un 4. Mais je suis vachement déçu. Cette phase de héros était nulle. La merde. C'était tout pourri. Et donc on se retrouve suite à la phase de move. Putain, Betty. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Légion du Deuil. Qu'ai-je fait? Mes Mirmondes sont allés se coller à 3 pas là-bas. Putain, j'ai oublié tous les noms. La Mortis Engine s'est mise un peu à portée de tout le monde histoire de claquer son tir en espérant faire 3 sur la boue parce qu'il lui reste 3 PV. 4 PV. 4, ok, ça sert à rien ce que j'ai fait, c'est pas grave. J'ai ramené un petit peu tout le monde. Là, j'ai placé 7 figues en payant un PC parce que j'ai ramené mon pack de 20 à Ridan. C'était mon dernier point de commandement. J'ai 7 figues sur l'objo contre 6. Donc, je vais pas aller tenter le diable sur les figues qui sont ici. Je vais garder cet objo. Et voilà, c'est tout. On va pouvoir passer à la phase de tir maintenant. Quelle portée pour les petits rats qui sont là-bas? Quelle portée? Bravo! 4. 4. Moins 1, 3. 4 moins 1, 3. 2d6, est-ce que je fais plus? Oui. Je fais 11, d3 mortels, 3 mortels. Ensuite, pour labo, J'ai la boue, elle a. Je crois 6 ou 5. on va regarder de toute façon. Si je fais un gros jet, c'est un Oui, 10. c'est bon. Ça passe large. C'est d3 BM encore. Une BM. Une BM. C'est un tir, c'est pas un sort, donc c'est bon, ouais, je prends. Parce qu'il a une protection contre les sorts d'abomination. Voilà. Et ensuite, il y a le Vermin Lord qui a une bravoure de combien? 10. 10. Bon, je vais faire un petit 12. C'est un 11. Évidemment. Et donc, c'est d3 blessure mortelle. C'est un 1, ça va. Sur un 5+, il ignore. Comme tous les démons d'ailleurs. C'est donc tout pour ma phase de move.
Voilà, j'ai protégé un petit peu mon Knight of Shroud ici. Voilà, je me suis dit qu'au pire, s'il utilisait son sort pour se TP, il pourrait pas forcément nettoyer le héros. Donc voilà, on se retrouve pour la phase suite à la phase de charge. Suite à la phase de charge, qu'est-ce que j'ai fait? Je laisse ici, je ne touche pas puisque je veux marquer les points à tout prix. Là-bas par contre, je vais tenter le gamble, le gamble pour aller récupérer cet objectif. J'ai donc en tout et pour tout 9 Banshee qui vont pouvoir taper dans les rats des clans. Donc là, ça va être je vais les activer en première. Ouais. Ma Mongul aussi, elle a réussi sa charge. Je suis resté à 3 pas du Vermin Lord. Donc là, l'objectif, ça va être de tout raser. Et sur un malentendu, j'ai 3 figues un petit peu plus dedans. Donc je peux récupérer l'objet. Donc c'est parti, j'ai 9 attaques qui vont toucher sur du 4. Oula, Oula, le craquage. mais ça me rappelle, je crois que c'est ce que j'avais fait sur avec les chevaliers de nécropole. Une seule. Ah oui, une seule, C'est ouais. parti. De plus. Ouais. Un de moins 2. Ça se souvient. Des 3. 3 dégâts, ça va. Ah bon. 3 morts. Et on va pouvoir passer tout de suite à l'activation Des gars, des clans. des guerriers des clans Parce cavaliers des Kranos. qui vont taper dans. Alors, ça va être un peu mixé. Ça va splitter. Ça va splitter. Sachant qu'en plus, c'est des épées, donc ils sont une portée de 1, mais ils sont sur 2 rangs, donc ça va. On va en faire taper 3, dont le chef dans le Mongul. Donc... C'est parti. Donc tu as un moins 1 à la touche, je Ouais, pense. moins 1, donc je vais toucher à 5. Pas du tout. Rien du tout. Et du coup, 1, 2, 3, Désolé pour les reflets, hein, je ne maîtrise pas. C'est un peu artisanal. artisanal, oui. Allez, et ça, c'est dans les Banshee. Moins 1 pour toucher encore ou pas? Ouais, Moins 1 parce pour que, toucher ouais, si tu as c'est un moins. Mongul. Non, c'est un Mongul, pardon. Moins 1 pour toucher, oui. Exactement. Ok, donc à 5 aussi. Hop, 4 qui touchent dans les Banshee. Blesse à 4. Une sauvegarde dans les Banshee. Une save à 4. Ouais. Non. Non. Une Philopine à 6. Oui. Oui. Ok, elle a survécu. Et donc on va pouvoir tout de suite passer à la dernière activation de mon côté. Mongul. Ce qu'on veut tous voir. Parce que là, on n'est pas Wally Within 13 de la cloche, je pense. Non. Du coup, il risque d'y avoir du debuff à la déroute. Donc c'est parti. J'ai donc 8 attaques qui vont toucher sur du 3. Sur des 6, c'est 2 BM. 2, 4, 6. On est déjà sur 6 BM. On va prendre, ça c'est pas mal craqué. On a du coup 2 dés. Pardon, j'étais peut-être pas bien en face. Et ensuite, je vais blesser sur du 3 et en fait sur du 2 puisque je suis dans l'aura. Ouais, ça me fait 2 reine moins 1. Non. 4 dégâts. Et là, ce guerrier des Kranos, c'est un peu chaud. Ok. Déroute. Bah, je vais payer un point commandant, il part pas. Et est-ce que je reprends l'objet? Est-ce que tu as 6 figues? 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6. 6 J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, et 6. 6. Ça ne passe pas. Ça passe pas, c'est moi qui l'ai. Et donc fin du tour. Ouais. Fin du tour, il n'y a plus rien à activer de ce côté-là. C'est ça. Voilà, du coup, je marque 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points. Ça fait 15-3. 15, 4. 15-4, pardon. J'ai tenté. Bien tenté. Et donc, on se retrouve pour le troisième tour côté Skaven. C'est ça. On se retrouve donc pour le troisième tour côté Skaven. Ouais. Petit point quand même sur Labo tout à l'heure, sur le Endless Spell. Ouais, en fait, elle a une règle sur un 4+, elle ignore les effets d'un sort ou d'un endless spell. Donc, je vais Voilà. enlever, c'est On a jeté le dé a posteriori, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça a fait 1. Je vous jure qu'on n'a pas triché. Donc voilà, On va commencer par un petit. D'abord, on va commencer par l'effet de la cloche, c'est au début de la phase des héros. pas de 12. Je fais 8 par contre. 8, c'est sur toutes les unités principales de la cloche. Sur un 4+, ça prenne D3 mortels au lieu d'une, comme tout à l'heure. Allons-y, Donc, bah, vas-y, on va commencer avec les Banshee. Ici, 4+, non. ça c'est cool. Le Mongul, oui. Prendre D3 mortels. Prendre 2 mortels. Oui, donc il est à la portée d'un héros, il a donc 2 Philopine à 6. Il en sauve une, donc il prend 1 dégât. Et d'ailleurs, petit point, il avait tué des rats des clans, donc Ouais. il se soignait de 1 et il reprend 1. Et donc, Il a... ça ne bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Du coup, après, la Mantis. Non, le Garden of Souls. Oui, des 3 mortels. 3 mortels. Eh oui. Yallah. Alors pourtant, il est pas rien. Il en sauve une quand même, Il en c'est reste, cool. il a pris 3 points de vie. Il a pris 3 points de vie. Il y a Aridan. Oui, des 3 mortels. Une mortelle. Philopine à 6. Une Raiden. Ragnar. Oui, des 3 mortels. 2. Putain, faut s'arrêter hein. Et non. Allez, encore un de sauvé. Allez. Et le Nado Shroud. Non. Et du coup, Tant mieux. Les Shenras, les peut-être. Shenras, peut-être. Oui, des 3 mortels.
3 mortels. 3 mortels. Et eux, ils sont pas à portée à 6 pas d'un héros. Ouais. Donc on va retirer tout ça. On va peut-être continuer la phase de héros pour. Ouais, Malfoudre surchargé sur lui. Je vais craquer un format ma pierre maintenant. Comme ça, au moins, s'il rate son sort, je pourrai le relancer. Surchargé. 7. Ouais, c'est bon. Le garde. Alors là, c'est une bonne question. Je peux tenter de le one shot. Est-ce que ça vaut le coup? Quelle est la valeur de lancement de ton TP? 6. 6. 6 pour ce TP, ouais. Parce que là, pour information, j'ai plus de 8 Banshee, donc je peux tenter de Dispel. Ouais. Voilà, donc, écoutez, je vais tenter de Dispel parce que là c'est un 7, c'est ça? Donc il faut que je fasse 8. C'est ça. Allez, donc sur un 6. Oui, Ouais, du coup, je me prends décimé un peu moi-même dans la tête. 2. 2 Il B. reste 3. S'il sort de cet individu, s'il se fait Dispel, il se prend des 6 BM. Et il a 5 PV d'ailleurs, Ouais. Allez, le grand TP. qui va louper d'ailleurs. Attends, juste avant, on va lancer un bouclier mystique sur l'autre. Donc, avec la cloche, ça fait 9, plus un 10, avec le truc en main. Je ne tente pas. Ok, et maintenant, il va se TP. Ya. Ah, 10. Et moi je vais tenter de Dispel avec mon Guardian of Soul. Est-ce que je vais faire un peu plus? 9. Et non, 9. du coup, je TP. Ouh. C'est parti. C'est donc la fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros. Et on va pouvoir retirer tout. Non, juste avant, excuse-moi. Ah. L'abomination se soigne. Elle soigne d'un point de vie. Ok. Elle revient à 4. Et donc on se retrouve pour la phase de move après. On se retrouve donc suite à la phase de move, Skaven. Ouais. Raconte-nous tout. L'abomination, elle a bougé de 5 avec son 2d6 de mouvement. Elle va aller manger les Aridan. Non. C'est ce qu'il y avait ici. Les gars des clans se sont bougés un peu pour récupérer le kiff. Là, il y a le 20 000 qui a TP grâce à son sort. Et ici, la cloche a pu bouger parce qu'elle a commencé son mouvement à 6 pas 2. Du coup, elle a pu bouger ici. Elle a venir un peu chargée ici. La Ratling a bougé pour pouvoir tirer là-dedans. Les Skaven ici qui étaient là se sont désengagés. Et lui, il a fui comme un bon Skaven qu'il est. Et du coup, Ok. on va passer à la phase de tir. C'est parti. D'abord, on va tirer avec le Shuriken du 20 000 Lord. Je vais tirer dans les Aridan vu qu'elles sont plus de 10. Si j'arrive à passer mon dégât, ce sera DC dégâts au lieu de D3. C'est parti. Un tir à 3 qui touche, qui blesse à 3. Non, raté. Du coup, la Ratling. Ratling. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais doubler mon tir. Parti. Yo. Ah, ça fait 4. Doublé, dit ça fait 8. Par contre, après qu'elle a tiré, elle va mourir. Parce que j'ai fait un double de son. D'accord, donc c'est après quand même. Ouais, c'est après quand même. Ouais. Donc elle meurt. C'est pas top là. 8. T'étais à 18 tout Ouais. à l'heure. 8 et tu meurs contre. C'est ça, contre sur les Banshees du coup, 4 plus. Oh, par contre, elle est vénère. Ya. Vengeance. Regardez-le. 3 sauvegardes à Rennes-1 et ce sera dégâts 2 parce que je vais utiliser le fragment de pierre. Tout à fait, donc ça fait 3 sauvegardes à 4. Et un Finopen, enfin 2 Finopen. Exactement. Je suis dans l'aura du Guardian of Soul. Attention, Ouais. la Mortis n'est pas un héros de Philnopen à 6. Deux Non. mortes. 2 Banshee qui meurent, et en plus là c'est particulièrement intéressant puisqu'elles ont. Ils sautent. Oh. Et oui, ils sautent. Parce qu'elles là, elles ont 2 attaques par tête vu qu'elles ont réussi à dissiper un sort. Ouais. Voilà, donc je vais les retirer. Après on est bon en phase de tir pour l'instant. Ah ça, lui. Lui là-dedans, je vais surcharger mon tir. Dans qui? Dans les Banshees. Ouais. 4 plus, ça touche. 3 plus, et sauvegarde. Un seul tir? Ouais, t'as un serré à 4 plus, ça se fait bien. Ah, ça se fait pas bien. Ok, vu que j'ai surchargé, ça fera 2 DC dégâts. Désolé. 3 Philnopen. Et Ah, en ça plus j'en va. sauve un. Donc il y a 3 morts en tout, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est triste. C'est pas mal. C'était quoi la contrepartie de sa surcharge? En fait, si je faisais un 1 pour toucher, il se prenait 2 D6 dans la tête. 2d6, ok. Radical. Très bien. Fin de la phase de tir. Bah, du coup, phase de charge. On se retrouve au début de phase de combat, je pense. Ou sauf s'il n'y a pas beaucoup de charge. Il va en avoir 2. Allez, c'est parti, on va le faire. La cloche, il y a 5. 5. Ça passe bien. Ici. Et là-bas, Et l'abomination, faut pas qu'elle rate. elle doit être à 3 ou 4. Ouais, je Ça passe. Ok. Allez, On se retrouve en phase de combat. c'est bon. On se retrouve donc début de phase de combat. Je vais d'abord taper avec l'abomination et je vais faire son attaque de chair. Betty elle va charger, du coup ça va être sur du 5 plus pour les BM. Parce qu'elle a pris combien de dégâts? Elle a pris 8. Ouais, donc ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est sur du 5 plus? 5 plus, relance ça parce que j'ai chargé. Hop. Bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop. Donc on va voir combien de Aridan passe à la trappe. Ouais. Je relance ici. Oula, pas un 4 là-dedans. Ah oui. Je relance ici. Un peu moins solide. Moins solide, ouais. Ça fait 3, 6, 7, 8, 8. Non, pardon, excuse-moi. 9 blessures.
9 BM. 9 BM, très bien. Ouais, donc, je vais commencer par 9 Feel No Pain à 6. J'en sauve une. Il me fait 8 dégâts dans les Raiden. Ouais. Après, on va attaquer avec les attaques de dents. Pas de dégressif sur ça à part son rend, mais ça tombe bien, de toute façon, on s'en fout. Donc 6 attaques à 4+, du coup, avec le malus. 3 qui passent. Et après, à 3+, on blessé. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 4. Dégâts 2. Ça m'en fait 10. Enfin, non, pardon, j'ai quand même des Feel No Pain. Ouais. On va les faire. Non, ça fait quand même 10. Et après, elle a que 3 attaques du coup de points, puisqu'elle est en dégressif. 4+, 3+, une sauvegarde. Sauvegarde à 4, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Sinon, ça fait dégâts 3. Et donc, ça me fait 10 Harridan qui pètent. Ouais. Très bien. Ouais, donc, À toi, du coup. je vais activer. Donc, on passe à la première activation côté Légion du Deuil. Je vais activer mes 6 Banshees qui ont réussi à dispel. Donc, elles ont toutes plus une attaque. Elles passent donc chacune à 2 attaques par tête. J'ai donc 12 attaques qui vont blesser sur du 4. S'il vous plaît, un peu plus que une. Putain, mais c'est vraiment tout pourri ça. Ça fait 3. Putain, 3 seulement. C'est assez étonnant. Qui vont blesser sur du 2. Oui. Sauvegarde à 6. Vas-y, 3 save à 6. Non. Et donc ça nous fait 3d3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. T'as un Feel No Pain, il me semble. Oui, sur la cloche. À 5+, on montre comment c'est quoi les Feel No Pain là. Eh ben rien du tout. Je prends 6 dégâts. Bon. Du coup, il en reste. On loupe tous nos jets, c'est assez sympa. À moi de taper, je vais taper du coup avec la cloche. Je vais tout mettre dans les Banshees. Allons-y. Du coup, 3 attaques encore de bâton du petit sorcier au-dessus. 4+, Moins 1 à la touche. moins 1, toujours. donc 5. Ça tombe bien. Solide. 4, une sauvegarde. Ouais, Banshee, ça y va 4. Feel No Pain et un seul. Un seul dégât. Feel No Pain à 6. Non, une morte. Ouais, après 4 attaques de Quasimodo le rare. Qui à 5. Yes, qui blesse à 3. Une sauvegarde. À 4. Ça y est bien. Ok. Et alors maintenant c'est 2 d6 d'attaque de roue parce que j'ai chargé. Non. 6. Bon, ok. Ok. Bon, de toute façon mes 2 d6 sont pas ouf. Hein. Et je touche à 4+, avec le malus. Donc on est bon. Et à 3. 2 sauvegardes. Je regarde de la reine, ça ne m'intéresse pas. Ah, Feel No Pain. 2 dégâts. Des dégâts, hein, les gars. C'est parti. Non, C'est un 3 en tout. 3 en tout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, on va passer à l'activation tout de suite de Du Morgul. Maman Angul. Tant qu'à faire, il a le droit de tourner, donc il va se mettre dans l'objo. Hein. Allez. On va pas déconner. Il a donc 8 attaques qui vont toucher sur du 3, s'il te plaît. Là, voilà. Arrête de rire. Bim, on est déjà sur 4 BM. Bon, ok. Là, on a quand même 3 loupés, c'est pas extraordinaire. Il blesse sur du 2 parce qu'il est dans l'aura du Guardian of Soul. Plein de 1. Ouais, 2 1. T'as pas le droit de dire ça. Réellement combien? Pas de moins 1. Allez, 5+. Yes, une tankée. 2 dégâts, et donc 2 et dégâts. 4 BM, ça fait 6 Feel No Pain. Feel No Pain. Bon, je meurs pas. Easy. Il est mort. Non. Il me reste 2 points de vie. Si c'est 6. Non, il me reste 1 point de vie. Ouh. 13 PV. Il a eu chaud. Super chaud. On va retirer tout ça, et puis... Il non, reste en fait, la- d'ailleurs, il me reste mes Raiden. Il me donc, reste la reine à taper. je vais prendre le temps de faire mon piling. Alors, c'est parti. Ici, malheureusement, je suis triste, je récupérerai pas l'objo. Pas de grand chose, hein, puisqu'il a 6 figues et moi j'en ai 4. J'aurais peut-être dû y aller un peu plus. C'est pas grave, donc j'ai activé mes Raiden. J'ai 3 attaques par tête, plus une sur la matrone. J'ai donc 31 attaques qui vont toucher sur du 4. Et donc on passe maintenant au jet de blessure. On a eu quand même un joli lancer, donc je blesse à 3. Chaque 6, c'est 2 dégâts. Oula. Alors, blesse à 3. Tac, Attends, tac, on va tac. déjà faire les 2 dégâts parce qu'en fait c'est ça qui va un peu sceller Le sort. le sort de labo. De C'est Betty abo. plutôt. De On a Betty. moins 1 donc sur du 6. Non, bah non, elle va mourir. 3-8. Et alors là, avec Alors. spécial de labo. Quel dé je vais prendre? On va faire les dés le simple. Non, non, prends pas ceux-là, ils sont meilleurs. L'abomination, elle a une règle spéciale. La première fois qu'elle meurt, je vais jeter un dé. Sur un 1 ou 2, elle meurt normalement. Sur un 3 ou 4, elle va exploser. Et tout ce qui est à 3 panels va prendre des 3 VM. Même Sur toi un- Ouais, même moi en fait. Sympa. Sur un 5 ou 6, par contre, je reviens à la vie avec des 6 points de vie en plus. Et tous les sauvegardes, enfin les blessures que j'ai à prendre en plus, sont annulées. Annulé. Ouais. Ok. 4, j'explose. Du coup, pour Donc toi, D3BM. des 3 VM. Donc une, et pour moi, alors je vais faire 3. 2. Et du coup, si j'ai un Feel No Pain à 6, est-ce que je peux. Ah oui, bien sûr, c'est des VM. Oui, donc j'ai mon Feel No Pain à 6, ça me fait un mort supplémentaire à Raiden.
Youp. Mais Betty est morte. Betty. Hop, et moi j'ai enlevé mon Je vais retirer une fixe, ça a assez peu d'importance, là, savoir ce que je retire. On va retirer celle-ci. Aux objets. Allons-y. Alors du coup, est-ce que tu marques celui-ci? Du coup, tu as combien de figues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et moi, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mais je sais pas très bien compter. Donc en fait, j'en ai que 9. Et de toute façon, j'avais pas fait mon Battle Shock. Donc on va faire le Battle Shock tout de suite. J'ai eu 11 pertes. J'ai plus de points de co pour la présence inspirante. C'est parti. 106. Et donc, je perds 7 figurines. Il m'en restera donc 2, puisque j'ai 10 de bravoure. Maintenant, pour le scoring des points, tu as l'objet dans mon camp, ça te fait 4 points. 4 points. Tu récupères celui-ci. 2. Et celui-ci là. 1. Et donc ça nous fait 7 points. Ouais, On était sur un score de 15 à 4. Ouais. Et on passe sur 15 à 11 à la fin du T3. Yes. Pas mal. On va passer tout de suite au jet limite. C'est ça. Allons-y. Et là, je te claque mon petit 6 des familles. C'est un 2. On voit pas très bien. Ouais. Bon, sans vraiment discuter, eh bien, je vais le prendre. Ok. Et on se retrouve pour mon tour. Début du tour 4, côté Légion du Deuil. Avant le début du tour 4, il y a l'intertour du coup. Ouais. Du coup, le soleil il a bougé. Il va aller dans la mortisse en premier. Sur un 6. Non. Sur mon gueule. Non plus. Voilà. Ouf. Moi, ça marche jamais. Moi. Et bah non, non, de toute façon ça marche jamais. Donc du coup, Ça, Betty. ma pauvre Betty. Du coup, je vais soigner mes Aridan, je vais en ramener D3, donc 3 évidemment. Et ensuite les Chain Rasp, je vais en ramener également D3 en activant 7 fausses communes, D3, donc 3. Et puis c'est tout. Donc pour ma phase de héros, maintenant je vais activer le reliquaire de ma Mortis Engine. Je vais lancer 4 dés, ça va me donner l'aura de l'aptitude. Et toutes les unités de la mort se soigneront de D3 dans cette aura. Et les unités adverses prendront D3 dégâts. Donc c'est parti, 4 D3 de portée. C'est énorme, 11, 4d6. 12, 13, 14. 4d6 de portée. C'est ça, ça me fait ça. 14 de portée, c'est ça? 14 de portée, donc on a mesuré, ça fait pile poil ce qu'il faut pour avoir le pack ici et le globalier, c'est pas un globalier. Le bombardier. Le bombardier, excuse-moi. Donc on va commencer tout de suite par les rats des clans qui vont prendre D3, 2. 2. On va ensuite faire dans le bombardier qui lui reste combien de PV? 3. 3. Et 3. Ensuite les rats des clans qui sont ici, c'est un 1. Et maintenant, la cloche, c'est parti. 3. On va avoir du mal à tanker là. Easy. Ah, dommage. Ouh la vache. Juste le PV qu'il fallait. Allez. Solide. Zoup. Ensuite, Memir Mourne, je vais en ramener 3. 3. Solide. Lui, il a pris 1. PV, donc il soigne. Donc il se soigne. Garden Soul. Le Guardian of Soul, il se soigne de 3. Trop fort. C'est parfait. Le Reikenor, il se soigne de 2. C'est parfait. De toute façon, il avait pris 2. Et par contre, je pense que je ne suis pas à portée pour mes Aridan. D'ailleurs, je ne les ai pas encore ramenés. On va faire ça après. Ok, 14, ça fait long. Voilà, donc on va passer tout de suite à la suite de la phase de héros et je vais ramener mes figurines histoire d'y voir plus clair. On se retrouve pour la suite de la phase de héros. J'ai ramené ce qu'il fallait. Non, il me semble que j'ai oublié un Chain Rasp. A priori, c'est pas super grave. Du coup, alors mon Reikenor va se mettre une bougie sur la tronche sur un 6 pour avoir plus 3 au lancement. Non, donc il a plus 3 au lancement et il va tenter de lancer un très mystique sur ses bestiaux. Donc ça se lance sur du 5, C'est ça. donc c'est auto et on va juste regarder si je fais 10. Ah mais c'est non modifié? C'est 10 ou plus. Pas de problème. Mais 10 modifié ou pas? Non, 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 10 ou plus. Ok, donc ça me fait 12. Ouais. Donc Donc pas dissiper. Ah, je peux tenter avec lui à la rigueur. J'ai fait 12. Ah non, J'avais fait 12. T'avais fait 12? J'avais fait 12. Ah, 9 plus bon, 3. ouais, c'est bon. Bon, de toute façon, on dira que tu l'as pas fait. D3. Voilà. Ya. Youlou. Et ensuite, mon Guardian of Soul pour le Funky Trick va tenter de ramener Décimir Mourne de excellent. Pardon, désolé, j'ai triché. Je lance le sort quand même, c'est plus cool. Donc je fais 6 plus un 7 Ah, c'est bon. et il en ramène. On va dire 2 quand même parce que j'ai un peu triché. Donc il en ramène 2. Ok. On se retrouve pour le début de la phase de combat, il n'y a rien de. Ouais, Voilà. Ouais, pas moins de charge. Mouvement charge. Pour la fin de partie, on a accéléré un petit peu les choses. Donc voilà, j'ai ramené tout ce beau monde là. J'ai ramené mon Chain Rasp bien sûr. Lui, il a fui comme tout bon lâche. Et j'ai chargé avec mes Aridan et ma Mourngul dans ces petits rats. Et important, j'ai fait quand même mon mouvement de squelette avec une course. Donc ce qui m'a permis de mettre 2 figues pour surtout ne rien laisser. C'est important. Du coup, on va commencer tout de suite par les attaques de la Mourngul. On a donc 8 attaques qui vont toucher
sur du 3. Et déjà, on commence par 4 BM. 4 BM. Et ensuite, C'est pas mal ça. ça c'est excellent, hein, parce que là, un seul. Oui, c'est ça. J'en ai loupé un seul. Et maintenant, on va blesser sur du 2. Donc, tu as 4 saves, 1-1 pour 2 dégâts. Et 4 BM. A priori, c'est la fin des haricots. C'est la fin d'un haricot. Ça fait 10 dégâts. Ouais. Et ça pète. Et ça va être tout. Voilà. Voilà, donc pour mon tour, c'est tout. Je marque tous les objets. Ça fait 9 points. 9 points. Ça fait 24. À 14. Non, 24 à 11. 24 à 11. Et on va passer au 4e tour. Skaven. Nous nous retrouvons pour le 4e tour. 4e tour Skaven. C'est parti. Donc que se passe-t-il? Il reste que lui, il va faire un trim ici dans les vieux squelettes tout nuls là. Et ça fait 9. Ça fait 9. Et moi je laisse rien. Donc je vais tenter de dissiper. Mais non, je fais 5. Une BM dans les squelettes. Tout à fait. Donc, Bah, écoutez, je pense qu'on va retirer ce monsieur qui est ici. il va se faire un petit bouclier mystique sur lui-même. Yalla. Ça fait 10, pardon, tout pile. 10, mais je vais le tenter de le dissiper cette fois-ci avec le Guardian of Soul. Non. Non. On va passer direct à la phase de mouvement du coup. Oui, je pense qu'on peut faire directement la charge. Hein. On va dire que si tu fais un 3. Bah d'abord on va faire un tir. C'est vrai, tu as du Un tir. tir là-dedans, à 3+. Puis après, il passe à 3. Red -1. Je n'ai pas de save. Des 3 dégâts. 1 dégât. Un dégât. Oui, c'est stat. Et Hein. on passe à la charge. 6. Charge de 6. Yup. Bon, c'est juste pour la découpe. Hein. C'est juste pour la découpe, ouais, effectivement. Il a 6 attaques. 3+. C'est moche. Et 2+ pour blesser par contre. C'est moins moche. Red -3. Oui, non, je peux Pas pas. de sauvegarde, ok. Des 3 dégâts cette fois. Oh mon dieu. Mais t'es mauvais. Ça fait 5. 5, ouais. Donc ça fait 6 en tout. 6 en tout, ouais. 6 morts. Ouais. Bon, bah écoutez, je Bah, pense que... laisse-moi objectif. Et comme j'ai rien envie de laisser du tout, on va activer maintenant mes petits bonhommes. J'ai donc 4 attaques qui vont toucher sur du 3. On peut péter. Non. Blessé sur du 4. Rien du tout. Ouais. Et donc c'est maintenant que je joue. Ouais, phase de déroute. Tu me colles -1. -1 parce que je suis terrifiant. Et donc je vais perdre. Toi t'es terrifiant? Ouais. D'accord. Et donc je vais perdre une figue plus des 6 puisque ça. j'ai 10 de bravoure. C'est ça. On va voir. Allez, enlève-moi ça. Bien joué. Il reprend l'objet. Je récupère l'objet. Tu marques 4 points. 4 points. Du coup, je suis à 15. T'es à 15. 15 à 24. Ouais, 15 à Bah 24. écoute Métine, je pense Ouais, qu'on va c'est s'arrêter là. Ouais, on va arrêter. Merci beaucoup. Et puis je pense que là le débrief s'impose. Yep. Du coup, Médine, qu'est-ce que tu as pensé de cette splendide partie? J'ai mal. J'ai mal à mon tankol. Bon, Non, c'était cool. Franchement, c'était top. Bien de passer à un petit rapport de bataille en 2000 points. En plus, Ouais. ça fait plaisir. C'est vrai. Ça change un peu des meetings engagement, je pense. c'est vrai, au final, la partie n'était pas forcément Longue. beaucoup plus longue. Quoi. Je pense qu'on a été assez efficace, on connaissait bien tous les deux les armées, donc non. Après, voilà, comme j'avais dit, c'était le 13e, donc c'était important de jouer Skaven. Donc voilà, bon, après, sur la partie elle-même, moi je suis assez content quand même du duo Reikonnor plus Saut de Sorcier, Ah, c'est tellement- plus Mortis qui fiabilise. Le mec, il prend une grande chandelle, il fait j'ai plus droit. Je comprends pas ça. C'est clair. Donc, Ouais, donc clair. voilà, la Mortis, je sais pas trop. Ah, d'ailleurs, premier tour, je fais un 4 sur un miroir. Ouais. Donc si j'ai pas ma Mortis, ça passe pas. Non, en fait, sans la mortice, ça passe pas. Mais la mortice, c'est un trop bon support en fait. Si on compare en termes de points, la mortice, ça vaut autant de points que le canon. Bon, après, le canon, ça vaut pas trop montrer Ouais. parce qu'il est mort, mais en vrai, le support qu'elle apporte, c'est juste trop bon en fait. Le A+1 en cast et tout, c'est juste trop bon. Plus son sort une fois par partie, qui Ouais. là a quand même fait le café encore une C'est fois. même pas ça en plus, c'est une aptitude. C'est vrai, super c'est une fort. aptitude, ouais. C'est super fort. Le fait qu'en plus la portée c'est 4d6, ça va être super bon quoi. Non, c'est clair. Après, sur les unités Légion du Deuil, je suis pas. Ouais, toi, t'es peut-être un peu plus tranché. Moi, j'ai encore du mal à me décider entre est-ce que toujours les Reapers, est-ce que les Blade Guest ou les Harridan.
Parce que les Harridan, ouais, le Harridan, les Harridan c'est quand même cool parce que ça englue, ça englue sale, le -1 à la touche qui se stack. Ouais, ça stack. Ouais. C'est-à-dire que si on commence à caler des rideaux de Harridan, Bah, -2. bah du coup tu te prends un -2 à la touche Ouais, et c'est fort. t'as du mal à t'en dépêtrer, je Puis pense. même le fait que ça joue sur ta bravoure, bon, moi je joue Skaven donc c'est un peu compliqué, mais Un peu. la bravoure c'est quoi? Non mais par exemple tu joues, je sais pas, contre du Fire Slayer qui ont 7 ou 8 de bravoure de base, tu peux largement descendre à beaucoup moins. Ouais. Et du coup leur mettre quand même -1 à la touche, c'est super fort, donc ouais, ça se... C'est vrai. Il y a pas mal d'armées qui aiment bien jouer sur la bravoure donc c'est bien. Ouais, c'est une mécanique qui est assez peu. Ouais, la taverne se casse la gueule. Il y a assez peu de mécaniques qui tournent autour de la bravoure, je trouve. Du coup, on se retrouve suite à la dégringolade. La taverne est tombée. La taverne est tombée. Je sais plus trop où on en était. On en était des Harridan, Ouais. des packs de Harridan. Moi perso je pense que le DS1 à tester en vrai. Franchement c'est vraiment fort comme unité je pense. Bah, Et sur les rapports de bataille qu'on avait fait là, c'est vrai que ça. En fait, ça envoie du lourd quand tu joues avec des spirits de tourment. Mais même sans Spirit Tourment, c'est pas mal, je pense. Juste avec un Guardian Soul pour blesser à 2, c'est juste trop bon. C'est clair. Donc voilà, bah écoutez, bon, que dire d'autre? En tout cas, c'était une cool partie. Ouais. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.